Dans Susuno Frieren, il n'y a pas de romance. Pas de couple, pas de regard dramatique, pas de « je t'aime » crié au milieu d'un orage. Et pourtant, c'est peut-être l'une des plus belles histoires d'amour que j'ai jamais vues. Ici, la plus belle histoire d'amour était celle qui n'a jamais eu lieu. Quand j'ai dit à mon entourage que Susuno Frieren parlait d'amour, beaucoup m'ont répondu qu'ils ne l'avaient même pas remarqué. Et honnêtement, c'est normal. Parce qu'à première vue, Frieren, ça ne parle pas d'amour. Et pourtant, tout est là, sous nos yeux. Dans un geste, dans un sourire, dans une main qui frôle sans oser tenir. Dans une phrase qui sonne comme rien, mais qui dit tout. Susuno Frieren n'est pas une romance. C'est une histoire d'attachement, de regret et de compréhension tardive. C'est une histoire sur ce qu'on ne sait pas dire, sur ces émotions qu'on ressent sans savoir les nommer. Et moi, c'est ça qui m'a frappé. Parce que plus j'y repensais, plus je me disais que Frieren parle d'amour. Mais pas de celui qu'on vit, de celui qu'on comprend trop tard. L'amour, ici, ne se dit jamais. Il se cache dans le temps qui passe, dans les gestes banals, dans les souvenirs qu'on relie quand il est déjà trop tard. Et c'est ça, la magie de Frieren. C'est une série qui te parle d'amour sans jamais prononcer le mot, qui te fait ressentir ce qu'elle t'est. Dans cette vidéo, on va revenir sur ces moments-là. Les gestes, les regards, les silences qui te racontent tout sans rien dire. Parce que Frieren, c'est peut-être pas une histoire d'amour, mais elle cache pourtant l'une des plus belles histoires d'amour qui n'a jamais eu lieu. Tout commence par la fin. Himmel est mort. Le monde entier célèbre un héros, mais Frieren reste là, immobile. Le regard vide, aucune larme, aucun cri. Juste un silence immense. Et c'est là qu'on a compris que Frieren ne raconterait pas une aventure, mais un deuil. Pas un cri de douleur, mais une absence. Elle ne réalise pas ce qu'elle vient de perdre, parce que pour elle, 10 ans, c'était rien. Mais pour lui, c'était une vie entière. Et ce contraste, c'est le cœur de tout Frieren. Ce décalage entre l'immortel, qui ne ressent pas le temps passé, et l'humain, qui, lui, vit chaque seconde comme la dernière. Et plus elle marche, plus tout lui rappelle Himmel. Les récits des habitants, les statues dressées partout à son effigie, les fleurs qu'il aimait, chaque trace devient un souvenir qu'elle n'a pas cherché. Et à travers elle, nous, on redécouvre un homme qu'on croyait connaître. Ce qui est faux avec Himmel, c'est qu'il meurt littéralement au début de l'histoire. Et pourtant, plus les épisodes passent, plus on s'attache à lui. C'est paradoxal. On le voit uniquement dans des souvenirs, parfois quelques secondes, mais chaque apparition suffit à nous rappeler pourquoi on l'aime. Et très vite, on réalise quelque chose de simple, mais de profondément humain. Himmel n'avait rien d'extraordinaire. Il n'était pas l'élu, il n'était pas mystérieux, ni sombre, ni torturé. Il était juste bon, d'une humilité rare. Le genre de personne qu'on n'oublie pas. Non pas pour ce qu'il fait, mais pour la manière dont il le fait. Et c'est ça que Frieren raconte au fond. La trace qu'un être humain peut laisser, simplement en ayant été sincère. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué chez lui. Sa douceur n'était jamais naïve. Il savait que son temps était compté, et pourtant, il a tout fait pour rendre ce temps beau. Un jour, Frieren s'arrête dans un village. Elle lève la tête et voit une statue d'Himmel. Le même sourire, le même regard tourné vers le ciel. Et là, un souvenir refait surface. Frieren soupire. Je ne comprends pas pourquoi tu commandes autant de statues à notre effigie. Himmel sourit. Je veux que le monde entier se souvienne de nous et de nos exploits. Contrairement à toi, on ne vivra pas si longtemps que ça, nous trois. Puis, fidèle à lui-même, il désamorce avec humour. Mais ce n'est pas la seule raison. Je veux que ma grande beauté traverse les âges. Elle se retourne, prête à partir. Bon, on rentre à l'auberge. Mais alors qu'elle s'éloigne, Attends. C'est pas ça la vraie raison. plus calme, plus sincère. Ces statues à notre effigie, c'est pour que tu ne sois jamais seule, même quand on ne sera plus là. Elle s'étonne, Comment ça? il continue. Comme ça, même dans un millénaire, tu auras la preuve qu'on a existé, qu'on n'était pas un conte de fées. Et là, tout prend sens. Ces statues ne sont pas là pour glorifier un héros, elles sont là pour elle, pour qu'elle puisse encore le croiser des années plus tard. Pour qu'elle puisse le revoir sourire, là, au détour d'une rue, comme si rien n'avait vraiment pris fin. Himmel ne cherchait pas à devenir une légende, il voulait rester présent, dans un monde qu'il savait devoir quitter trop tôt. Et Frieren, sans le savoir encore, marchera longtemps parmi ses souvenirs, qu'il a soigneusement semés pour elle. Car Himmel n'aime pas en grand, il aime en silence, en prévoyance, en délicatesse. Et pendant qu'elle croit simplement avancer, lui prépare déjà ce qui restera après lui. Et ce qu'il laisse derrière lui ne se résume pas au statut. Un jour, Frieren tombe malade. Himmel ne fait rien de spectaculaire, il ne prononce pas de grandes phrases, il lui tient simplement la main. Un geste simple, un peu maladroit, mais profondément humain. Plus tard, bien après sa mort, quand Fern est à son tour malade, Frieren fait exactement la même chose. Elle lui prend la main sans même y penser. Ce n'est pas un hommage conscient, ce n'est pas un rituel,
c'est juste ce que l'on fait quand quelqu'un nous a appris un jour comment être là pour une autre personne. À ce moment-là, on se rend compte qu'Himmel n'est plus seulement là dans ses souvenirs, il est là dans sa manière d'aimer les autres. Himmel, c'est le seul personnage qui meurt au début, et qu'on apprend à aimer après sa mort. Et quelque part, c'est aussi la plus belle définition de l'amour dans Frieren. Ce lien qui ne disparaît pas quand la personne n'est plus là, mais qui continue de vivre dans la mémoire, dans les gestes, dans les traces laissées derrière soi. Frieren, c'est le genre de personnage qui avance sans jamais se retourner, pas par froideur, mais parce qu'elle ne sait pas encore ce que ça veut dire regarder derrière soi. Elle traverse les années comme on traverse un rêve, sans repère, sans poids. Et puis un jour, quelque chose change. Les traces d'Himmel qu'elle voyait partout sans y penser commencent à la suivre. Ce n'est pas une révélation, c'est juste une sensation qui s'installe et qui ne la quitte plus. Il y a cette scène minuscule, tellement discrète qu'on pourrait ne pas la voir. Mais la mise en scène y est d'une précision folle. Himmel lui parle des fleurs bleues de sa ville natale. Ça me ferait plaisir de t'en montrer un jour. Plan serré, intime, comme si l'espace d'un instant, ils partageaient la même émotion. Frieren répond. D'accord. Même cadrage, même proximité. On a l'impression qu'ils sont synchrones. Si l'occasion se présente. Tout change, le plan s'élargit d'un coup. Ils deviennent minuscules dans le cadre et leurs regards partent dans des directions opposées. Ce n'est pas de la distance physique, c'est de la distance émotionnelle. La réalisation dit clairement, ils se parlent, mais ils ne marchent pas vers le même endroit. Himmel fait un pas vers elle, sans le vouloir, en fait un ailleurs. C'est le tout premier rendez-vous manqué, celui qu'elle ne savait même pas qu'elle était en train de rater. Dès l'épisode 1, tout est déjà là. On la voit seule, la bague à la main, elle a fait tourner sans y prêter attention. Et pourtant, ce plan m'a toujours intrigué, parce qu'il dure un peu trop longtemps pour n'être qu'un simple geste, parce que la caméra reste là, suspendue, comme si elle savait que cette bague finirait par tout expliquer. Ce n'est pas un objet magique, ce n'est pas un symbole de pouvoir, c'est un geste, un souvenir, une trace du passé qu'elle ne comprend pas encore, mais qu'elle garde précieusement, comme si son corps se souvenait avant son cœur. Et puis vient la scène, celle dont on ne se remet pas. Himmel s'avance, s'arrête devant elle, et sans un mot, il s'agenouille. Pas de grand discours, pas de regard tragique, juste cette musique douce, presque timide, et ce vent qui ralentit, comme si le monde lui-même prenait le temps de comprendre ce qu'il se passe. Il lui tend une bague en forme de fleur, et là, le plan s'élargit. Derrière eux, une horloge, immense, figée. On la remarque à peine, mais elle est là. Et c'est elle la clé du plan. Cette horloge, c'est le temps qui ne tourne plus. Le temps d'un homme mortel, figé face à l'éternité d'une elfe. C'est leur barrière, c'est leur tragédie, c'est leur beauté. Ce plan, c'est une confession silencieuse. Un « je t'aime » qu'on n'entend pas, parce qu'il a été offert à quelqu'un qui n'avait pas encore appris à l'écouter. Et moi, c'est là que je me suis dit que Susuno Frieren est un anime à part, parce qu'il n'essaie jamais de nous faire pleurer. Il nous fait comprendre, lentement, au rythme d'une elfe. Des années plus tard, elle la fait toujours tourner de la même manière. Mais cette fois, ce n'est pas un réflexe. C'est une habitude qui fait un peu mal. Elle ne comprend pas tout, mais elle ressent quelque chose. Et ça suffit. Elle pense à lui, et dans ce geste banal, on devine tout ce qu'elle n'a jamais su lui dire. Beaucoup plus tard, Frieren part à la recherche d'une fleur, celle dont Himmel lui avait parlé un jour, en passant. Une fleur qui ne pousse qu'une seule nuit sous la pleine lune. Elle met 6 mois à la trouver. 6 mois de marche, d'attente, de patience. Et à chaque fois que Fern s'impatiente, Ça fait déjà 6 mois qu'on cherche cette fleur. Frieren lui répète calmement. Tu as raison. On devrait agrandir le périmètre de recherche. Et là on comprend encore une fois à quel point leur perception du temps n'a rien à voir. Pour Fern, c'est une éternité. Pour Frieren, c'est un souffle. Mais pour une fois, elle consacre ce souffle à quelqu'un. Pas à une mission, pas à un artefact, à un souvenir, à un rendez-vous qu'elle avait manqué autrefois. Et quand elle l'accueille enfin, elle murmure « 遅くなったね、ヒメル。」 Et cette simple phrase, elle résume tout. Ce n'est pas une excuse, c'est un aveu. Elle comprend qu'elle est arrivée trop tard à ce rendez-vous-là, qu'elle n'a pas su saisir à l'époque ce que ce moment représentait pour lui. Et d'un coup, tout ce qu'on avait vu avant change de sens. La fleur bleue, ce n'est pas juste un symbole romantique. C'est le moment où Frieren réalise enfin qu'elle n'a pas simplement perdu un compagnon de route. Elle a perdu quelqu'un qui l'aimait, et qu'elle n'a pas su aimer au bon moment. La bague, c'était le temps figé.
la fleur, c'est le temps retrouvé. Frieren ne fuit plus le passé, elle le porte, tranquillement. Et sans s'en rendre compte, elle commence à ressembler à Himmel. Elle apprend à aimer comme lui, dans les gestes, pas dans les mots. Et bientôt, ce sera à Fern et Stark de faire la même chose. De comprendre ce que ça veut dire, aimer sans s'en rendre compte. Après Himmel et Frieren, l'histoire avait besoin d'air. Et c'est Fern et Stark qui la portent. Deux jeunes, deux maladroits, deux miroirs. Ils se chamaillent, ils s'évitent, ils se protègent, sans trop savoir pourquoi. Et c'est ça qui est beau. Leur lien ne naît pas d'un grand geste héroïque, mais de petits riens, répétés jour après jour. Une tendresse qui pousse, sans qu'ils s'en rendent compte. Au début, Fern le trouve bruyant, un peu bête. Lui, il la regarde avec cette admiration maladroite, celle de quelqu'un qui ne sait pas encore comment aimer. Et peu à peu, le rythme change. Là où Himmel et Frieren étaient figés dans le temps, eux, ils avancent. L'amour n'est plus une attente, c'est un apprentissage. Quand Fern boude Stark, la série ne cherche pas à faire une grande scène dramatique. Elle s'attarde sur ce qu'il y a entre les deux. Ce silence un peu gêné, cette distance qui n'est pas vraiment de la colère, mais plutôt une peur de ne pas savoir quoi dire. Et c'est là que scène arrive, pas comme un coach en romance, juste comme quelqu'un de terre à terre, qui rappelle que parfois, aimer, c'est aussi accepter de se tromper. Pas de violon, pas de slow motion, juste des pas dans le couloir, des soupirs, du temps qui passe. Parce qu'ici, l'amour, c'est ça. Apprendre à se comprendre sans forcément trouver les bons mots. Accepter que la maladresse fasse partie du langage. Quand Stark offre ce bracelet à Fern, ce n'est pas un grand moment de cinéma. C'est un petit moment de vérité. Il ne sait pas comment s'excuser, alors il fait ce qu'il peut. Il cherche, il hésite, il choisit quelque chose qui, à ses yeux, semble à la hauteur. La caméra ne surjoue rien. Deux mains qui se frôlent, deux regards qui se croisent à peine. Et pourtant, tout est là. La fleur de lotus. On nous explique ce que ça signifie. Un lien réciproque, un amour durable, un engagement humain. Mais ce qui touche vraiment, ce n'est pas la symbolique en elle-même. C'est le chemin qu'il a fallu à Stark pour en arriver là. Il n'est pas Himmel. Il ne sait pas masquer ses intentions derrière l'humour. Il ne sait pas faire de grands gestes poétiques. Il essaie, sincèrement. Et c'est ça qui fait la différence. Himmel avait offert sa bague dans un temps figé, à quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre. Stark, lui, offre ce bracelet dans un moment vivant, à quelqu'un qui est prêt à ressentir. C'est la même pudeur, mais cette fois, l'instant n'est pas perdu. Il existe ici, dans le présent. Et quelque part, on a l'impression que l'amour silencieux d'Himmel trouve enfin un endroit où s'épanouir sans se perdre. Et puis il y a cette scène, simple, gênée, magnifique. Ils dansent, maladroits, hésitants, sans vraiment savoir quoi faire de leurs mains. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Ils ne se regardent pas tout le temps, mais on sent. Pour une fois dans Frieren, le temps ne se fiche plus, comme dans la scène de la bague. Il tourne avec eux, il les accompagne. En arrière-plan, Frieren observe. Elle ne dit rien, mais son regard, tout est là. On sent qu'elle revoit son passé, qu'elle comprend enfin quelque chose qu'elle n'avait pas su vivre. Elle ne commente pas, elle contemple. Et dans ce petit sourire qu'elle esquisse, il y a un peu d'Himmel, un peu de paix, et peut-être un peu d'elle. Fern et Stark, ce n'est pas juste un couple qu'on trouve mignon, c'est une autre possibilité. Ce que Himmel et Frieren n'ont pas réussi à vivre, eux peuvent encore le construire, avec leurs erreurs, leur silence, leurs efforts. Chaque geste entre eux, chaque regard, chaque réconciliation bancale semble réparer quelque chose du passé. Comme si le temps, pour une fois, ne servait plus seulement à séparer, mais à guérir. Et en les regardant, Frieren ne voit pas seulement deux jeunes qui s'aiment. Elle voit, sans formuler, la suite de ce qu'Himmel avait commencé. Ils portent, en eux, quelque chose de lui. Sa façon de tendre la main, de rester délicat, de ne jamais forcer les choses. Frieren les regarde, sourit, et reprend la route. Et à ce moment-là, on comprend qu'Himmel n'est plus seulement un souvenir. Il est devenu une manière d'aimer. Ce que j'aime dans Frieren, c'est que ça ne cherche jamais à être une histoire d'amour. Et pourtant, c'en est une. Mais à sa manière, discrète, silencieuse, celle qu'on ne vit pas, mais qu'on comprend après coup. Parce qu'ici, l'amour ne se dit pas. Il s'inscrit dans le temps, dans un geste, un regard, une absence. Et c'est pour ça qu'il nous touche autant. Himmel, lui, a aimé sans jamais le dire. Frieren, elle, apprend à comprendre ce qu'elle n'avait pas vu. Et Fern et Stark, eux, apprennent à aimer sans attendre.
C'est le même amour, mais au bon moment. Comme si le monde avait enfin pris le temps d'attraper le cœur de Frieren. Et quand tu regardes ces trois-là, tu te rends compte que ce n'est pas une histoire de deuil. C'est une histoire de passage, de ce qu'on laisse derrière nous et de ceux qui, sans le savoir, portent encore un peu de nous dans leur manière d'aimer. Elle ne marche pas vers la fin, elle marche vers la suite, vers Auréole, là où repose ce qu'elle a aimé. Et moi, j'aime croire que ce voyage n'a jamais été une quête, mais un retour vers tout ce qu'elle n'avait pas compris, vers ce qu'Himmel lui a transmis sans le dire. Dis-moi, Himmel, pourquoi tes au revoir sont toujours aussi expéditifs? Ça t'étonne? Disons que ça te ressemble pas. Oui, je comprends. Mais tant qu'on continuera de voyager, il y a des chances qu'on se revoie un jour. C'est pour ça que j'ai toujours voulu éviter les adieux larmoyants. Vous imaginez les retrouvailles sinon? Ce serait un peu gênant.